de manière diachronique et synchronique. Donc, je ne reviendrai pas sur cet aspect. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis, j'écris, mais je suis en même temps enseignant. Donc, je suis désolé, j'aime aller dans les définitions. Nous ne sommes pas dans un amphithéâtre. Souffrez que ça ressemble à ce que vous allez voir. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture, Madame le directeur général adjoint de Gabon Première, Mesdames et Messieurs les écrivains artistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout le monde est important, vraiment. Auguste Assemblée, je vous remercie. C'est pour moi un immense plaisir de participer à ce rendez-vous, à ce grand rendez-vous de partage, et de me retrouver aujourd'hui au milieu de cette auguste assemblée à l'occasion de la première édition du Salon international féminin du livre et des arts du Gabon. Plus qu'un plaisir, c'est un honneur, mais par-dessus tout, quel incroyable privilège d'en être la marraine. En ma qualité de marraine, je viens ici très humblement remercier toutes les personnes et personnalités qui ont permis sa réalisation. Merci aux nations sœurs et amies qui l'ont enrichi et rehaussé, avec une mention spéciale pour le Sénégal, pays invité d'honneur. Merci et félicitations au comité d'organisation. Merci à tous les artistes pour leur contribution. Merci à ma chère famille et alliés, ainsi qu'aux amis des connaissances pour leur soutien. Merci enfin à toutes celles et tous ceux qui m'ont hissé sur ce redoutable piédestal, en quête desquels l'Union des écrivains gabonais. La femme, tout un art, quel thème! Quelle magnifique opportunité pour mettre en lumière cette mystérieuse créature, celle dont la rondeur du ventre s'assimile à la rondeur du globe terrestre, celle qui réalise la divine performance de porter en son sein une vie autre que la sienne, celle qui a la prestigieuse mission de mettre au monde, celle qui, dans l'ombre, accompagne les destins, celle qui, enfin, est en même temps artiste et œuvre d'art, la femme. Madame la présidente de l'Union des écrivains gabonais, la muse qui vous habite lors de vos créations poétiques était certainement au rendez-vous pour vous inspirer ce thème. L'Union des écrivains gabonais, en prenant l'initiative d'organiser un salon international féminin du livre et des arts, prend conscience, en n'en point douter, que le 21e siècle, c'est l'ère de l'éclosion de la fleur qu'est la femme. Elle s'ouvre à l'univers dans toutes ses dimensions, dans toutes ses composantes, sans pour autant se détacher, voire s'échapper du triptyque fondamental qui la caractérise: donner la vie, nourrir, éduquer. Oui, la femme est autre chose. Et c'est cette autre chose que ce salon se propose de nous révéler. Car, depuis un certain temps, le Gabon connaît une effervescence créative multidisciplinaire extraordinaire, avec, en filigrane, le souci salutaire de lutter contre la perte d'identité. Loin de moi l'intention de livrer ici une conférence sur le thème annoncé. D'éminents et éminentes conférencières et conférenciers sont attendus sur le sujet. Mais en ma qualité de marraine de cette édition,
je voudrais, sur la question, partager quelques idées, quelques convictions et modestement aussi faire quelques suggestions. Salon du livre et des arts. L'on peut se demander pourquoi ici le livre se détache-t-il des arts, alors que le livre est un art en soi. La réponse, mesdames et messieurs, à ce qu'il me semble, c'est qu'à l'aube du 3e millénaire, les questions de développement sont les seules qui vaillent d'être posées à propos du continent africain. Elles doivent l'être pour ceux qui, à un titre ou à un autre, sont engagés dans les opérations destinées à promouvoir le devenir de l'Afrique et des Africains. Et l'Afrique aujourd'hui prend conscience que la littérature est une importante composante du développement et particulièrement du développement culturel. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme recourt à l'écriture pour graver de façon indélébile sur la matière, dans la mémoire et donc dans le temps, son expérience d'homme. Quand je dis homme, c'est avec H majuscule. Ce n'est pas les hommes là, c'est le genre humain. Donc, et c'est avec bonheur que écriture rime avec culture, car chacune est le reflet de l'autre. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit en binaire, nous ne sommes pas ici dans un amphithéâtre, mais compte tenu du fait que ce salon est quand même dédié au livre, qui est un art à part entière, j'ai envie de partager ici la raison pour laquelle je considère que le livre, c'est le monde, c'est la vie, particulièrement quand il traite de littérature. Littérature vient du mot latin litera, qui signifie lettre, c'est-à-dire un message écrit. C'est un type particulier de communication établi entre l'émetteur, c'est-à-dire l'auteur, et le destinataire ou le lecteur. Or, l'on ne peut adresser un message si l'on n'a rien à dire. Alors, la logique veut qu'on en déduise qu'une lettre est une forme motivée de discours, précisément parce qu'elle a quelque chose à dire. Par ailleurs, nous conviendrons que l'élaboration d'un message requiert une maîtrise de la langue, qui doit nécessairement être intelligible. Et nous savons tous que l'intelligibilité est synonyme de clarté, qui, à son tour, connote beauté. C'est ce qui fait qu'une œuvre d'art littéraire est essentiellement constituée de deux éléments, le logos et la poiema. Le logos informe, narre une histoire, exprime une émotion ou décrit un élément, alors que la poiema, par ses beautés auditives et imagistiques, est un objet d'art façonné pour procurer du plaisir. Donc, la littérature, à la fois, instruit et séduit. Comment la littérature instruit-elle? Horace dit que le vrai artiste est doctum imitatorem, c'est-à-dire l'artiste reproducteur ou recréateur dont son environnement est le modèle. Tout texte s'écrivant et s'inscrivant dans un contexte immédiat. C'est dans ce cadre qu'en matière d'ouverture culturelle, la littérature constitue un atout dans la mesure où, de par sa substance, elle constitue pour le lecteur une fenêtre ouverte sur le monde et sa diversité. En effet, quelle est la substance d'une œuvre littéraire? Le théoricien Aristote décompose l'œuvre littéraire en 6 éléments fondamentaux, qui sont 1. L'éthos, qui traite des personnages, de la condition humaine. 2. Le mythos, qui narre une histoire
qui traite une intrigue. 3. Le dianoïa, qui traite de la pensée poétique qui nous entraîne dans un thème. Voici le premier groupe d'éléments dont la mission est d'informer, de cultiver. Puis nous avons le second groupe de 3 éléments qui ont pour mission la séduction et qui sont le mélos, qui a trait à la musicalité, au rythme des mots, le lexisme, par lequel on doit choisir le mot juste, et l'opsis, qui traite de l'image, les métaphores, les comparaisons, l'image mentale. Ainsi conçu, nous constatons que les composantes de la littérature coïncident étrangement avec les éléments constitutifs du terme culture qui renvoie à l'homme, à l'action, au langage. Ainsi, les œuvres littéraires constituent autant de miroirs de société, autant d'identités culturelles. Cette identité culturelle qui est enracinée par le peuple et portée par lui. À ce niveau, je voudrais m'appesantir un peu lourdement, je m'en excuse, sur l'importance du livre chez l'enfant, et l'enfant africain en particulier, relativement au souci de construire et de préserver son identité culturelle.